Saint-Esprit, parlez-moi. Oh Jésus, parlez-moi. Prions d'essayer. Notre Dieu, Kolo Yesu nzambe na biso, auteur de la parole, Kolo liloba, la parole même, liloba yemoko. nous te prions de nous prendre captifs à toi Tobondeli yo okoka na kosimba biso pendant ce moment que nous voulons parler de ta part. na kati na tango yo tolingi koloba na ntina na yo. Ouais, nous, d'une manière particulière, Pakola ngai motei na lolenge mosusu, ouais, aussi l'interprète, pakola pe molimboli, amen. ouais, l'auditoire entier, Pakola bayoki nyonso, mets-nous dans le même esprit kotisa biso na molimo semoko, afin que nous comprenions comme le prédicateur comprend. na ntina ete tokoka na kososola na motindo mososo motei ya kososola. C'est pourquoi nous mettons à l'écart Yango wana na mitie pembeni, et te laissons la scène e na tikeli yo esika, afin que du haut des cieux, tu nous utilises pour que nous puissions parler de ta part. na ntina ete uta likolo okoka kosalela ngai po ete naloba na ntina na yo. Nous te remercions pour nous avoir exaucés, Totondi yo mpo na ndenge oyo yanoli biso, puisque nous prions au nom de Jésus. po ete tobondeli na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Et nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Topesi bino mbote na nkombo na Nkolo Yesu Kristo. Beaucoup de frères m'ont signalé qu'ils me suivent, Ebele na bandeko bayebisi ngai ete bakolanda ngai, surtout ceux de Belgique. mingi bandeko na mboka na Belgique. De toute façon, ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, nous les saluons aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Atako bongo baye bazolanda biso na nzela na internet, ba napesi bango mbote na nkombo na Nkolo Yesu Kristo. Et nous souhaitons à tout le monde une bonne audition. Pe totombeli na bayoki nyonso boyoki malamu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Na nkombo na Yesu Kristo ezala bongo. Nous lisons notre écriture habituelle. Totangi likombi na biso ya momesano. Nous savons que nous sommes le jour de la prière. Toyebi ete lelo ezali mokolo ya lelo sambo. Nous toucherons un peu de la prière. Tokosimba mokie na ntina ya libondeli. Mais d'abord, allons à notre sujet actuel qui est l'ordre dans l'Église. Kasi liboso tokende na ino kosimba mokonza na biso ya mikolo oyo ezali molongo kasi na eklesia. Nous lisons dans Tite chapitre 1er, Totangi na Tito mokapo na liboso, du 5e verset au 9e verset. uta molongo akotanga mitano kino ya liboa. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Totangi na kombo na Nkolo Yesu Kristo. Je t'ai laissé en Crète Natikaki yo na Krete, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. na ntina ete otia na molongo oyo etikalaki ya kobongisa. Et que selon mes instructions, Pe ete kolandisama
Tu établis des anciens dans chaque ville. Otia bampaka na engumba moko na moko. S'il se trouve quelques hommes irréguliers, irréprochables, Soki okuti na engumba kuna mobali moko azangi pamela. mari d'une seule femme, Abala kaka mwasi moko. ayant des enfants fidèles, Azali na bana bako banga nzambe. qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, Oyo bakutami te ata na pite ata na botomboki. car il faut que l'évêque soit irréprochable, Njambi esengeli te mpaka azanga pamela. comme un homme de Dieu, Lokola kozalaka ebombelo na nzambe. qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, Azala na lofundu te ata kanda te. ni à donner au vin, To pe amipesa na masanga kolangwisa. ni violent, To azala moto ni ya porté à un gain déshonnête, ya kanza te to koluka lifuti na ndenge ya mabe. mais qu'il soit hospitalier, Asi azala na boyambi ya malamu. ami des gens de bien, Moninga bato malamu. modéré, Alutisaka ndelo te. juste, Sembo. saint, Bule. tempérant, Amikangaka. attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, Atingama na liloba ya solo ndenge yango elakisama. afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine Natina ya kozala makoki ya kopesa ya kolendisa kolandisa malilakisi ya peto. et de refuter les contradicteurs. Pe kotelemela bakosi to batelemeli. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tika ete nzambe apambola litanga liloba na ye. Nous en étions au ministère. Tokomaki na lontom to mosala koteya. Nous parlions sur les ministères, quels sont les signes qu'est-ce qu'il y a de commun entre les dons et les ministères. Tolobelaki na tina na nini yango ezali na bomoko kati na makabo pe bontoma. À ce titre, on peut différencier, on peut éliminer les ministères des dons. Ah, na esika oyo tokoki penza kolongola mosala ya bontoma ya makabo. Et pourtant, les ministères sont aussi des dons. Ah, tolukaka kosala bokeseni kati na bontoma koteya pe makabo. Nzokande bontoma pe ezali makabo. Ils sont tous des services de Dieu. Banso, Nous avions parlé de ça hier. banso bazali na kati ya mosala ya nzambe tolobelaki yango lobilo leki. Et il nous a été conseillé que celui qui a un don puisse s'y attacher comme le pasteur a son don. Ah, oui, tolomonaki pe ete moto azali na likabo na ye akoka kokangama na yango ndenge mokengeli akangamaka na likabo na ye. Les dons et les appels sont souverainement donnés par Dieu. Makabo pe bambela yango epesama na nzambe na kati na bokonzi na ye. Puisque Dieu connaissait ces hommes bien avant la fondation du monde. Po ete nzambe ayebaki bato na ye yambo moboko na mokili tiama. Donc les dons, nous les avons par la souveraineté de Dieu. Na boye makabo tozwaka yango na nzela ya bokonzi na nzambe. Les ministères également. Babontoma pe pela moko. Et nous avons insisté sur le fait que personne ne dise que il n'y a que deux ministères qui sont dans le plan de salut de Dieu, celui de Frère Branham et de Frère Franck. Tobetaki pe sete akoloba ete moko te aloba ete ezali se na babontoma mibale na mwango lobiko ya nzambe kaka ya ndeko Branham pe ya ndeko Franck. Si quelqu'un dit ainsi, Soko moto akoloba bongo, c'est un dogme, un credo qu'il enseigne à l'église. ezali biyamba na bato nde akolakisa na eklesia. C'est pas la vraie parole de Dieu. Ezali liloba ya solo ya nzambe te. Et d'ailleurs, ça n'a aucune place où cela est écrit ni dans la Bible ni dans le message. Kutu yango ezali ata na esika moko te oyo ekomama ata na Biblia ata na sango. Autre correspondance entre dons et ministère. Boyokani mosusu kati na makabo pe bontoma. Les dons et les ministères ne sont pas donnés par mérite, c'est par la grâce. Makabo pe ba bontoma epesamaka te po ete moto abongi na yango kasi epesamaka na ngolu na Et nzambe. pour cela, Dieu ne tient pas compte des tribus et de la taille. Pona yango nzamba talaka te bikolo to mokuse to molai ya moto. Ni la couleur non plus. Ata pelangi te ya moto. Personne ne peut donner un don à un autre, ni l'appel au ministère. Moto moko te akoko pesa kokabela moninga na likabo to abianga ye na mosala koteya.
C'est pourquoi il ne faut pas être là comme quelqu'un qui, lui seul, a un don plus valable que celui de l'autre, ou un ministère plus valable que celui de l'autre. Na boye kofanda kato kanisa ete kaka yonde ozana likabo to bontoma koleka basusu. Comme ça, quand moi je parle, personne d'autre ne peut parler. Na boye soki ngai na koloba koteya moto mosusu ta koteya soki na lobi moto akoloba te. C'est pas vrai. Votre ministère est issu de la même personne qui a donné le ministère à l'autre. Ah, on ne peut pas les mesurer dans la valeur différemment que Dieu lui-même l'a fait. C'est par la grâce de Dieu que tout cela arrive. Nous l'avions lu dans Ephésiens chapitre 4. Et autre chose commune aux dons et au ministère, Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. Lisons dans 2 Timothée 1. 6 à 12. 2 Timothée 1, 6 à 12. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Ça c'est Paul qui parle. C'était un prophète messager. Comme notre frère Branham était aussi un prophète messager. Nous ne devons pas avoir honte de rendre témoignage à frère Branham. Oui, nous devons le faire. Si Paul dit ceci, ça ne le concerne pas seulement lui. Paul est déjà mort il y a longtemps. Mais il avait l'esprit de prophète. Et Branham aussi est mort depuis 65. Il avait le même esprit. Et Paul dit, n'ayez pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Et Romains chapitre 11 29 dit ceci: Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et dans Romains chapitre 14 verset 4 nous pouvons lire. Vous pouvez lire. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il ne se tiendra pas, mais il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.
Nous devons Amen. faire attention tosengeli kokeba mingi avec les serviteurs de Dieu. na basali na nzambe. Ce sont des amis, Baza baninga, ce sont des frères, baza bandeko mibali. et c'est même ceux qui ont des dons, et ce sont des amis, des frères, des sœurs. Ata bao baza na makabo, baza pe baninga, bandeko mibali, bandeko basi, bandeko basi. Mais il ne faut pas les juger selon l'apparence. Kasi bosambisaka bango te na kotala libanda. D'ailleurs, la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Kutu Biblia lobi ete banso basumuki bapekisami na ngolu na nzambe. Qui parmi nous tous ici dans l'église Nani kati na biso awa na eklesia peut lever la main disant que moi je n'ai jamais péché. akoko tombola mosapi koloba ngai na tikala kosumuka te. Même les péchés les plus honteux qu'on puisse voir dans ce monde. Ata lisumu penza ya soni mingi otoko komona na mokili oyo. Mais pourquoi quand vous voyez un serviteur de Dieu tomber, Kasi mpona nini soko omoni mosali na nzambe kokweya ça devient un sujet de discours partout et de diffamation partout. ekomi ntina ya kopanzaka sango mpe kotongaka bipai nyonso. C'est Dieu qui sait qui il est. Nzambe nde ayebi penza nani ye azali. Parce qu'avant de l'appeler au ministère, Po ete yamba kobianga ye na mosala koteya, Dieu connaît son passé, son présent et son avenir. Nzambe ayebi lobi na ye lolekaki lelo na ye mpe lobi na ye koya. Au lieu de le juger comme un païen, Nesika kosambisa ye lokola mopagano. nous avons la procédure des Écritures qui nous montre comment nous pouvons parler à notre frère ou notre sœur qui pêche. Biso tozali na bameko ya makomi ezolakisa biso ndenge nini kolandela ndeko asumuki ya mobali to ya mwasi. Quand vous allez par le moyen des Écritures, Tango yo kei na nzela na makomi, parce qu'un prédicateur c'est un chrétien aussi, po ete motei azali mpe mokristo. on ne peut pas le laisser faire n'importe quoi. Okotika ye te abika ndenge alingi. Il faut aller comme dit Matthieu 18. Esengeli kokende ndenge Matayo zomi na mwambe koloba. Si tu vois ton frère pécher, va vers lui. Soko omoni ndeko na kosumuka kende komona ye. Vois-le, parle-lui entre vous et lui seul. Solola na ye yo moko pe ye kaka. Et ça, c'est ne pas, après avoir déjà raconté de lui partout, voilà, je l'ai trouvé en train, voilà, j'ai trouvé en train. Il ne doit pas se tenir à la chair. Wana okosala yango te tango esi opanzi esango bipai nyonso nakangaki ye boye na boye akotelema na etumbelo te ya te. Aussi, je le vois à la chair, je m'en vais. Soki namoni amati na etumbelo ngai na bimi. Est-ce que vous savez que l'âne de Balaam lui avait parlé? Oyebi ete punda ya Balame alobelaki ye. Alléluia. Amen. L'âne de Balaam, c'est un animal. Punda ya Balame azalaki nyama. Si Dieu peut utiliser un animal pour parler à un prophète, Soko nzamba kokosalela nyama po alobela mosakoli azongisa ye na nzela. comment ne peut-il pas utiliser un pécheur pour parler aux hommes de Dieu? Boni te asalela moto mosumuki azongisa pe mosusu na nzela. Ne regardez pas un prédicateur sous ses méfaits. Kotalaka motei te na se ya bamabunga na ye. Si tu le vois pécher, Soko omoni ye kosala mabe, va vers lui. kende pai na ye. Parce que personne parmi nous n'a le pouvoir d'empêcher un prédicateur de prêcher la parole. Po ete moko te kasi na biso azali na mpifo ya kokanga motei ateya liloba te. Sauf si nous allons avec lui dans ces moyens de Matthieu 18. Kolongola kaka soki tolandeli ye na ndenge meko ya liloba ekosenga Matayo zomi na mwambe. Et d'ailleurs, même quand vous le faites dans votre église, Kutu tango bosali yango na eklesia na bino, il ne faut pas ce système-là où j'avais vu des gens, lorsqu'ils livrent quelqu'un ici, ils écrivent dans toutes les églises. Oh, nous l'avons livré. C'est pas correct. esengeli te kosala ndenge namonaki na mangomba misusu tango bakabi moto na satana bakomi kokoma eklesia we boyamba ete bakabi ye na satana elongo bani te. Non, non, non. Te Il ne prêchera pas ici, akoteya na ye awa te peut-être à cause de ses erreurs. ntango mosusu mpo na bamiko na ye. Et surtout, si le pasteur voit qu'il ne doit pas prêcher, ça c'est autre chose. Mingi soki mokengela amoni ete akoki te koteya wana eloko mosusu. Mais il ne faut pas attendre ça de moi. Kasi bozela yango te na ngai. Surtout lorsque quelqu'un s'est repenti, Mingi tango moto esi ayamboli, il s'est repenti. ayamboli na ye. On ne doit pas toujours tenir compte
du même péché comme si le sang de Jésus n'avait pas coulé à la croix de Golgotha. Imaginez-vous quelqu'un se tient ici, il demande pardon de tout ce que vous connaissez de lui, et après quelque temps venant que non, sa vie n'est pas bonne. Est-ce que vous l'avez vu? Même si vous l'avez vu, avez-vous parlé avec lui? Ça, c'est important. Il ne faut pas garder ça pour que ça soit une occasion pour vous de diffamer votre frère. Allez détruire son honneur partout. Dieu lui-même dit, même s'il est tombé, moi-même Dieu je le relèverai. Regardez l'histoire de Moïse. Moïse avait cherché une femme éthiopienne. C'est celle-là qu'il a épousée. Et c'était contre la loi de Dieu. Mais quand Moïse, Aaron et Marie ont essayé de parler en mal de Moïse, Moïse n'était pas là. Mais Dieu les a vus. Ils étaient entre eux deux en train de murmurer contre Moïse. Et remarquez que tous travaillaient à la tente d'assignation. Dieu a ordonné. Moïse, dites à Marie et Aaron, et toi, retrouvez-vous tous à la tente d'assignation. Moïse ne savait pas de quoi il s'agissait. Même Marie et Aaron ne savaient pas de quoi il s'agissait. Quand ils arrivent à la tente d'assignation, l'Éternel descend et se tient à la porte. Il dit, Aaron, Marie, venez ici. Lorsque moi, Dieu, je parle avec quelqu'un, c'est dans un songe ou dans une vision. Mais avec mon serviteur Moïse, je parle bouche à bouche. Pourquoi vous avez critiqué Moïse? Mais si vous allez selon la Bible, selon Matthieu 18, vous n'avez pas critiqué. Vous n'avez pas critiqué. Vous allez de la bonne manière, selon le prescrit du Seigneur. Et la colère de Dieu est tombée sur Marie et Aaron. Et Marie s'en est retrouvée avec la lèpre. Ils étaient avec Aaron en train de critiquer Moïse. Mais Aaron est resté sain et sauf. Dieu a besoin de son travail. Puisque Aaron était travaillé dans le sacerdoce, Dieu savait que si Aaron reçoit aussi la lèpre, il devra être chassé du temple, de la cité. Il doit être chassé. Il ne travaillait plus dans le sacerdoce. C'est une des raisons pour laquelle il n'a pas puni Aaron. Et Aaron il faisait le sacerdoce. Vous comprenez qu'il ne faut pas agir n'importe comment envers un serviteur de Dieu. D'ailleurs, Frère Branham nous enseigne dans le respect que si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez au moins la fonction qu'il est en train de remplir. Soyons vraiment respectueux. Quand tu vois ton frère pécher,
Va vers lui. Parlez avec lui. Entre vous deux seulement. Et là, vous n'avez dit encore à personne d'autre. Ces habitudes-là qu'on a, lorsqu'on voit un frère ou une sœur en faute, on vient chez le pasteur. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas à cette étape-là qu'on doit aller chez le pasteur. Après avoir causé avec lui, avec celui qui a péché, s'il ne change pas, vous lui amenez un témoin. De préférence dans l'église, il faut amener un diacre par exemple. Je dis de préférence. On peut amener quelqu'un d'autre, c'est pas mon fait. Mais il faut amener un témoin. Et dans le cas où il n'écoute pas le témoin, vous amenez maintenant auprès de l'église. Et quand on dit l'église, c'est maintenant auprès du pasteur. C'est à ce niveau-là que le pasteur doit connaître. Que va-t-il faire? Il va vous appeler, il va appeler la personne concernée et le témoin que vous avez amené. Et là, on lui donne un délai. Ça dépend de la chose. Mais il y a certains cas que la Bible enseigne que lorsque un frère est en train de coucher avec des sœurs dans l'église, il faut l'excommunier. Ça, dès qu'on découvre ça, il faut le chasser. Amen. Amen. Un frère qui couche avec la femme de son père, il faut le chasser. Directement, il n'y a pas de démarche à faire. C'est ce qui est écrit dans Corinthiens. Je crois que c'est Corinthiens chapitre 5. Maintenant, qu'est-ce qui différencie les dons et les ministères? Première différence. Les 9 dons sont pour l'assemblée locale. Tu ne peux pas faire un voyage missionnaire avec l'un des 9 dons. Là, nous attirons l'attention de ceux qui prophétisent. Surtout ceux qui prophétisent tombent beaucoup dans cette erreur. Si vous êtes dans une assemblée qui n'est pas la vôtre et que Dieu vous révèle quelque chose concernant quelqu'un de l'assemblée ou concernant l'assemblée, vous devez vous contenir. Car l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous devez vous contenir et voir le pasteur de la place après. Et lui communiquer la chose. Vous vous arrêtez là. Il ne faut pas venir dans une assemblée d'autrui. Vous commencez à prophétiser là-bas parce que vous avez un don de prophétie. Non. 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 C'est du désordre. C'est vraiment du désordre. Laissez que... il faut voir le pasteur, comme je l'ai dit. Et lui va s'occuper de ça. Tandis que les ministères sont pour l'église entière.
Un ministre, un prédicateur de la parole de Dieu, peut aller dans le monde entier pour prêcher la parole. Toute l'église universelle, il peut la visiter pour la prédication de la parole. Voyez combien les ministres de Dieu sont supérieurs aux ministres de la politique. Un ministre de la politique ne peut pas arriver dans un pays et rassembler les gens, commencer à parler. Même d'ailleurs, le président de la République ne peut pas aller dans une autre république, commencer à faire des meetings sans l'autorisation de l'autre de son collègue. Mais d'ailleurs, il va leur parler quoi? Parce que la parole de Dieu est universelle. La parole de Dieu, c'est une loi sur tout le monde. Même sur des présidents. Même sur des rois de la terre. La parole de Dieu est au-dessus d'eux. Donc un ministre de Dieu, il est de loin supérieur aux politiciens. Et les 5 ministères sont appelés par la voix audible ou dans le cœur. J'irai en détail lorsque je parlerai particulièrement des ministères. Et les 9 dons ne le sont pas nécessairement. Les 9 ne le sont pas nécessairement. On les constate. Amen. Amen. Par exemple, pour parler en langue, vous n'avez pas besoin d'un appel. Non, non. Vous n'avez pas besoin d'un appel. Vous parlez en langue. C'est d'ailleurs pendant que vous priez, l'onction vous prend et vous transmet dans une langue inconnue. Mais nous constatons que notre sœur, tel notre frère parle la prie en langue. Ce n'est pas un appel spécial. Et d'ailleurs, les dons de 1 Corinthiens 12 sont transférable, c'est des places d'un croyant à un autre. Ils ne sont pas stables. Vous pouvez prophétiser aujourd'hui. Demain, c'est votre voisin qui prophétise. Et vous pouvez ne même plus jamais prophétiser. Vous avez une vision aujourd'hui. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui a une vision. Un songe. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui songe. Ça peut même ne pas revenir. Donc, on constate qu'il y a les dons spirituels. On n'a pas besoin d'un appel pour cela. Lisons un peu Frère Branham dans l'âge de Smyrne, au paragraphe 19 à 20. Disons un peu ça. Dieu, vous êtes déjà là, très bien ça. Dieu n'a jamais voulu que l'église soit dirigée par l'homme. C'est Dieu qui dirige son église. Et il la dirige au moyen des dons de l'esprit. Les gens ont l'habitude de dire que les dons ne doivent pas diriger l'église. Les dons ne dirigent pas l'église. Moi, je crois que vous faites un peu... c'est un peu de l'orgueil. Je vais donner un exemple. Nous sommes dans la réunion de dons. Un message sort.
nous discernons, nous constatons que ce message est vrai. Et nous devons agir selon ce message. Est-ce que cette action-là n'est pas venue du don? C'est le dictat du don. N'est-ce pas vrai? Mais comment vous dites que les dons ne dirigent pas? Les dons sont en train de nous diriger et vous dites que les dons ne dirigent pas l'église. Dieu dirige l'église par les dons. C'est une direction. C'est conduire. Oh, Dieu a donné telle conduite. Nous appliquons la conduite. Ce n'est pas dirigé. C'est dirigé, non? Donc il faut arrêter ce langage-là. C'est un langage d'orgueil. Les dons de l'esprit sont dans l'église pour corriger l'esprit. Pour diriger l'esprit. Oui. Il a établi 5 offices de ministère dans son église. Le premier, c'est celui des apôtres ou missionnaires. Le missionnaire, non, remettez un peu, je ne veux pas. Le missionnaire, l'apôtre, avancez maintenant, et l'appel le plus élevé qui soit. Le mot missionnaire signifie un envoyé. Apôtre signifie un envoyé. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi d'être appelés missionnaires. Néanmoins, ce sont bien des apôtres. Bien, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Ce sont donc là les offices choisis par Dieu pour son église. Pas seulement docteur et prophète. Pour venir nous dire en dansant même à la chair. Il y a que les ministères des frères Franck et des frères Branham qui sont dans le plan de salut de Dieu. Menteur. Vous mentez. Ce n'est pas la parole. C'est Dieu qui souverainement a établi ces 5 ministères dans son église. Ayez le courage de ne pas prêcher si vous savez que je ne suis pas dans le plan de salut. Ne prêchez pas. Vous faites un service en dehors de la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu nous exige d'avoir la foi dans ce qu'il fait avec nous. Toi, tu as un don de Dieu, mais tu doutes. Tu doutes que j'ai un ministère ou j'ai un don. Il ne faut pas utiliser ça. Il ne faut pas nous déranger avec des choses comme ça. Non. Pourquoi vous doutez? D'abord, vous devez savoir vous-même que Dieu m'utilise. Il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, soyez-vous tranquillement. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Parce que ce serait un peu... ce serait faire rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Une petite mise au point. Certains dons œuvrant dans une assemblée locale sont facilement assimilés au ministère. C'est par exemple le don de connaissance et le docteur.
Quelqu'un peut avoir un don de connaissance, il connaît bien la parole. Il peut parler de versets et donner l'explication par un autre verset. Faites attention. Ne dites pas, il a un ministère. Amen. Non, ça peut être un simple don de connaissance. Quelqu'un appelé au ministère peut avoir des dons en même temps. On peut donner deux exemples. Paul était apôtre, prophète et avait des dons de l'esprit. 1 Corinthiens 14, au verset 18. 1 Corinthiens 14, 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il avait un ministère de prophète, hein? Mais il parlait en langue plus que tous. Donc ne dites pas, oh, comment il est prédicateur, il parle encore en langue. Et Frère Branham aussi avait beaucoup de dons. Nous allons lire dans la prédication, se tenir à la brèche. Au paragraphe 121 à 123. Nous lisons cela. Se tenir à la brèche, 121. Elle a dit, ta femme s'en ira aussi. Elle ne voudra pas vivre là-haut dans ces montagnes comme cela. Et tu deviendras un clochard comme te l'a montré le songe. J'ai dit, je ne veux pas être cela. Je ne veux pas être obligé de vivre ainsi. Je veux faire quelque chose d'autre. Mais on m'a dit que tu m'as appelé pour être un prophète. Et je veux vivre dans le désert comme les prophètes. Mais je me servais. Non, c'est pas fini. Mais je me servais de mon propre prétexte pour pouvoir aller chasser. Mon propre intérêt. Écoutez maintenant. Ça c'est Frère Branham avec le Seigneur. Ouais. Il a dit. Mais ça, c'était les prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Tu as été appelé, écoutez ce que dit Frère Branham. Tu as été appelé à assumer là un office beaucoup plus élevé que cela. Il a dit, en plus de cela, tu as plus de dons. Alléluia. Amen. Frère Branham a plus de dons, avait plus de dons. Nous allons continuer là, passons un peu à une courte exhortation en lisant seulement les Écritures. Pour que nous allions dans la prière. Là, j'aimerais vous dire que nous ne pouvons pas prier si nous n'avons pas la
Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 7, Matthieu 7 ou plutôt même Luc 11, c'est la même chose que Matthieu 7. Luc 11, 9 à 10. Nous lisons ceci. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je veux dire, demandez et vous trouverez plutôt. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Je suis au 10. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui n'aura... C'est pas fini. Lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ou dans Matthieu il est dit, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je crois que vous comprenez bien que Dieu est toujours disposé à nous donner ce que nous demandons. Écoutez encore comment il parle au verset 24. Toujours, non, ça c'est Marc plutôt. Marc 11, 24. Vous êtes déjà là, hein? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et Frère Branham dit que Dieu répond à toutes nos prières. Et il dit encore que nos prières sont plus puissantes que les bombes atomiques fabriquées en Amérique. Tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu, et que vous le verrez s'accomplir. C'est une chose qui nous manque beaucoup. Allez dans Jacques. Dans Jacques chapitre 1. Depuis le verset 5. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Écoutez bien. Nous devons bien comprendre que pour nos péchés, le sang pur de Jésus-Christ avait coulé. Et nous devons y croire de tout notre cœur. Vous ne devez pas prier en train de vous reprocher vous-même dans votre cœur. Non.
Vous devez d'abord savoir que je suis saint, dit Frère Branham, puisque j'adore un Dieu saint. Votre sainteté ne dépend pas de vous. Amen. Nos œuvres sont des vêtements souillés. Nous sommes saints sous le sang de Jésus-Christ. Quand nous adorons un Dieu saint, nous sommes saints. Remettez-la, ne faisez pas encore. N'enlevez pas encore. Lorsque nous adorons un Dieu saint, nous sommes saints sous sa sainteté. Quand Dieu nous regarde, il nous voit sous le sang de Jésus-Christ. Ayez seulement le courage de confesser chaque fois que vous avez péché. C'est pourquoi Frère Branham dit que moi je confesse chaque jour. Il ne faut pas vous camoufler avec un péché. Jésus a déjà payé le prix. Et ce péché-là est déjà pardonné à Golgotha. Oui, c'est l'amour de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, nous le croyons. Par sa grâce, nous sommes ses enfants. Nous croyons parce que c'est la grâce qu'il nous fait. Et cette grâce, c'est avant la fondation du monde. Avant que nous ne soyons conçus dans les seins de nos mères, Dieu avait déjà déterminé que celui-là écoutera le message, celui-là écoutera le message, mais l'autre va rejeter. Si nous écoutons, c'est parce que Dieu nous a prédestinés. Et en nous prédestinant, sachant qu'il savait que nous pouvons pécher. Amen. C'est pourquoi il a pourvu à un sacrifice. Il a pourvu à un sacrifice. Quel sacrifice? Son fils unique. Dieu n'a qu'un seul fils. Un seul fils. Mais nous sommes fils de Dieu par Jésus-Christ. Donc il ne faut pas, lorsque nous voulons demander quelque chose à Dieu, nous commençons par nous condamner nous-mêmes. Est-ce que vraiment il va me donner ça? Est-ce qu'il peut me donner ça? Pour lui, vous êtes déjà pardonné. C'est à vous de constater ça et d'y croire de tout votre cœur. Quand Satan vient te dicter ce que tu as fait depuis longtemps, que tu vas me confesser là, dis-lui, va-t'en. Ne vois-tu pas le sang de Jésus? Dis-lui ça, va-t'en. Moi je suis pardonné. Il faut accepter son pardon. C'est ça qui vous donne la liberté. La liberté de converser avec votre Père. Donc, si vous demandez qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu donne sans reproche. Oh, toi, je ne te donne pas ça parce que tu as demandé, mais je ne te donne pas ça parce que tu avais fait ceci. Ça, c'est pas Dieu. Dieu pardonne, efface et justifie. Oui, il justifie. Moi, un homme, je ne peux pas vous justifier. Mais notre justice vient de Dieu lui-même. Passez au verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. C'est ça la puissance de la prière. Votre propre foi. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Écoutez maintenant, pour quelqu'un qui doute, quelqu'un qui n'a pas de foi, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Rien. Si vous demandez en doutant, en vous condamnant
vous-même, vous ne recevrez rien du Seigneur. Vous devez savoir que pour tous mes péchés, un sang a coulé au bois. Le sang pur de Jésus-Christ. C'est pourquoi il pouvait dire avant de mourir que tout est accompli. Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner notre tête. Nous prions sur la parole. Prions le Seigneur. Amen. Amen. Cantique d'ensemble. Baloyembo yalisanga. Que le Seigneur bénisse. Cantique 154. Mon cœur angoissé, angoissé sous le sévère de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé. De la boue profonde, j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'amènera au jour. Oh, il m'a sorti de la boue d'argent. Alléluia. Il a placé mes pieds sur le rocher. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le rocher. Oh oui, il met un
près de lui sur le rocher. Mes pas sont affermés, j'ai demeuré. Aucun risque de tomber tant que j'y reste. Jusqu'au couronnement, je tiendrai par ça. Oh, il m'a sorti de la boue d'argent. Alléluia. Il a placé mes pieds sur le roc. Oh, il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argent. Il a placé mes pieds sur le rocher. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange dont je chanterai les douces notes nuit et jour. Mon cœur débordant, je suis libre et heureux. Je loue mon Rédempteur qui m'a secouru. Il m'a sorti de la boue d'argent. Alléluia. Il a placé mes pieds sur les rochers. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Et il m'a sorti de la boue d'argent. Il a placé mes pieds sur le rocher. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Je louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai mon salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole. Croyez, il m'a sorti de la boue d'argent. Alléluia. Il a placé mes pieds sur le rocher. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Oui, il m'a sorti de la boue d'argent. Il a placé mes pieds sur le rocher. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Seko ezale na lola mokolo mosusu na kozonga nanga na kokende nanga se na mipesi na yo kolo nanga Yesu misalisi nanga yeute paye na yo miso nanga inyoto ekotala se yo Yesu momikisina kolo na mipesi kolonanga masia misalisi nanga yeute paye nayo miso nanga inyoto ekotala seyo Yesu momikisi nanga angona kotala nyonso na mokili na masomo nyonso bato bakosala elakisi solo mobembo etiekoki kona kende nanga elo kolo nanguya elisalese nanga yeute paye nayo miso nanga inyoto ekotala seyo Yesu momikisina kolo nanguya kolo nanga Yesu isalese nanga yeute paye nayo miso nanga inyoto ekotala seyo Yesu momikisina nakomipesa te na mokele oyo nakolanda tate moto na mokele namipesi na yo mobiekesi nanga enoko ya komema
nayo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu momekisina kolo na mipesi Peliko salela Kolo yo mobikisi na ese kona mipesi Nobibana kamata motema nanga Kolo nanga Ejali ya yo kolo Atela kantana Yesu kamata Kolo nango ya nyonso Otema nanga pona yo Atela kanga na mabe Angolo na yo Yesu nalenge kojala Peto pona yo Peto pona yo Nandini Kolo Yesu kamata Nanga nyonso Motema nanga pona yo Atela kanga na mabe Angolona Kolo Yesu kamata Kamata motema nyonso Motema nanga pona yo Kosalela yo misokotala mokabe sekotosa Kolo Yesu kamata Kamata motema nyonso Motema nanga pona yo Batela kanga na mabe Angolona Kolo Yesu kamata Kamata motema nyonso Motema nanga pona yo Batela kanga na mabe nyonso Nangolo na yo Nako bangale sozote Mikakasano Solo mikakanane Atinanko Kolo Yesu kamata Kolo nango ya nyonso Motema nanga pona yo Ama nyonso nangoluna Kolo Yesu kamata Kamata motema nyonso Motema nanga pona yo Batela kanga na mabe Nangolo na yo Teka elongo tokende Kona mboka likolo Kona toko yemba tembo Na elonga Kolo Yesu kamata Kolo nango ya nyonso
ejali ya yokolo batela kangana mabe nangolo na yo umanye monene wa mbeta uchimonye wa kale kale tilobo tikole mumbita yetsoke na kote mon yezo tilobo we juka wenda najonda mobaluishibe tuluga wenda madunda bana bebe babangela wendulwebelwa bote mogalenge tilobo we juka wenda wewe tuluga wenda madunda bana bebe babangela wendulwebelwa bote monye misumba yonso ya modolo enepanye mapebe wewe wakotombe shadina tepe mumanye munene wa mbita tilobo we mugalenge wanyime majoka wenda ajonda mubaluishi bebe tuluka wenda majunda bana be wendo lebelwa bonje monyi tilobo we yepo we shuka wenda ajonda mubaluishi be bana bebe babangela wendo lebelwa bonje. Chacun de nous, pendant 3 minutes, va élever sa voix pour prier le Seigneur. Prions le Seigneur.
Nous allons maintenant prier pour les restrictions à l'hôtel. Je demande à la première rangée de nos frères qui est vers le mur. Ils vont prier pour la première requête. La deuxième rangée des frères va prier pour la deuxième requête. La première rangée des sœurs va prier pour la troisième requête. La deuxième rangée des sœurs va prier pour la quatrième requête. Et ceux qui sont derrière du côté des diacres administrateurs, tout ce monde qui est derrière là, va prier pour la cinquième requête. Les frères qui sont dans le même rangée que la chorale et les interprètes, jusque là derrière les sœurs qui sont là-bas, vont prier pour la sixième requête. Et nous qui sommes ici, la chair, les ministres, tous ceux qui manient les instruments, y compris ceux qui sont dans notre ligne ici, nous allons prier pour la septième requête. Première requête pour les frères qui sont du côté du mur. La sœur Ornella Kalonji demande la prière en faveur de leur famille. Elle, ses frères et ses sœurs, afin que le Seigneur les protège contre les attaques de tout ordre venant de leur oncle maternel, qui veut leur ravir la parcelle laissée par leur défunte mère. Que le Seigneur intervienne en leur faveur. Leur donne la victoire. Et éloigne d'eux l'esprit de mort déclaré sur eux par cet oncle mal intentionné. La deuxième rangée des frères vont prier sur la deuxième requête, qui est stipulée comme suit. La sœur bénie demande aux saints de prier en sa faveur, car elle a un problème qui tourmente son cœur, afin que le Seigneur Jésus-Christ lui donne la réponse. La première rangée des sœurs ici vont prier pour la troisième requête, qui est ainsi libellée. Le frère Isaac Njibou demande aux saints de prier en sa faveur, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse l'assister à Limete où il est affecté pour travailler, et qu'il puisse faire en sorte qu'il puisse toucher sa prime qui est programmée et omise dans la lettre d'affectation par son chef. La quatrième requête par l'autre rangée des sœurs. La sœur Marie Ayoka sollicite la prière des saints en faveur de sa fille Eloïka, qui est attaquée par
qui est attaqué par la toux, la fièvre et les vomissements, afin que le Seigneur la guérisse par sa grâce. La cinquième requête, c'est pour les frères là, j'avais dit ceci. C'est pour les frères qui sont du côté des diacres, administrateurs, et toute cette ligne-là. Le frère Ruben de l'Assemblée de Kakongo Songa, Kakongo Songo. Ceci la prière des saints de Carigrès en sa faveur. Pour que le Seigneur notre Dieu le fortifie davantage. Car il lui a donné le don d'évangélisation. Il veut que Dieu l'assiste, le soutienne et afin qu'il soit sérieux dans cette charge que Dieu lui a donnée. La sixième requête par le frère Rangé, les choristes, interprètes, jusqu'à les sœurs qui sont derrière là-bas. Le frère Dieudonné qui t'était demande la prière des saints en sa faveur, afin que le Seigneur puisse lui donner la solution à deux problèmes qui tourmentent son cœur. En plus que Dieu lui donne la paix du cœur et le guérisse d'une maladie qui le tourmente. Il croit que le Seigneur Jésus fera quelque chose pour lui après cette prière. Maintenant, pour nous qui sommes du côté de la chair, nous avons la septième requête qui est ainsi libellée. La sœur Geneska Nzuzi sollicite la prière des saints en faveur de sa fille Dieu le vit. Qui est dérangé par le démon de la diarrhée, afin que le Seigneur la guérisse par sa grâce. Ensemble, prions pour le Seigneur selon la requête qui vous est donnée. Notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, nous recommandons notre sœur Gineska Nzuzi, qui sollicite la prière des saints en faveur de sa fille Djelvi, qui est dérangée par le démon de la diarrhée, afin que tu puisses la guérir. Seigneur, tu es appelé Jéhovah Rapha, tu es le Dieu de près et de loin. Étends ta main guérissante sur cette fillette et accorde-lui ta présence, qu'elle expérimente la guérison au nom de Jésus et que les démons de la diarrhée la quittent au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Natondi nkolo
Kaina Tondinkolo. Oh, na Tondinkolo. Amen. Yes. Oh, Alléluia. Oh, Amen. Solo Pona Golgotha. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour avoir exaucé et répondu favorablement à nos requêtes. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta bonté manifestée en notre faveur. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta grâce que tu as fait surabonder sur nous, afin que nous puissions avoir la guérison de toutes les maladies que nous avons exposées, et que même celles que nous n'avons pas exposées, car tu donnes au-delà de ce que nous demandons. Louange et gloire te soient rendues pour ta présence remarquable au milieu de nous. Au nom de Jésus, merci Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Que les paniers circulent pour l'offrande d'amour que nous avions décrétée, puisque nous n'avons pas encore atteint le montant qu'il faut. Le panier des offrandes d'amour, des offrandes ordinaires et des dîmes, la caisse quotidienne pour la construction, ainsi que le panier des offrandes missionnaires, se trouve à la sortie du tabernacle. À la fin du culte, nous avons besoin de notre sœur Roger Lelo. Pour un message la concernant. Et la sœur Itoufa pour une prière. Aussi le frère Benjamin Bonda pour une prière. Et aussi la sœur Eunice de la chorale. Qu'elle puisse nous voir. Pendant que le panier circule encore, peut nous entonner un cantique, frère. Entonne un cantique pendant que le panier circule encore. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Écoutez au ciel et tout ce que tu as
combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi, terre des hommes, et bétail des champs, ô louez le Christ. Oui, combien il est bon, combien il est bon, oui, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la... Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Oui, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier, comment pourrait ton Église? Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Oui, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Oh oui, pareil à un ange, il rôde sur nous, il voit nos besoins, il n'est en danger, et à chaque tour, il jette ses cris. Ne craignez rien car j'ai dit combien il, oh oui, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Oh oui, et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage, il saura calmer. Puis nous sommes plus qu'en sécurité. C'est vrai, combien il est bon. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Oh, moi j'ai loué, j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je vais adorer. Oh oui, combien il est bon. C'est vrai, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours.
Seigneur Jésus, notre Dieu, nous voici arrivés à la fin de notre service de ce soir. Nous te prions de sortir avec chacun de nous et de nous conduire jusque dans nos maisons sans aucun problème en chemin. Que tu sois devant nous comme conducteur et derrière nous comme bouclier. Et que tous les esprits méchants seront loin de nous au nom de Jésus. Si nous avions laissé un problème quelconque à la maison, nous voudrions le trouver résolu. Si nous avions laissé un malade ou une maladie quelconque, nous voudrions la trouver guérie. Et tout sera pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons fortement le Seigneur Jésus-Christ. Et saluons-nous. Saluons-nous pour sortir sous la conduite des diacres. Nous nous retrouvons le dimanche. Veuillez préparer quelque chose pour que nous terminions cette offrande d'amour le dimanche. La Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse de vous. Chacun de nous peut toujours avoir un même problème. Et nous ne passerons que par ce moyen pour chercher à le résoudre. Une offrande d'amour de 200 000 francs, nous faisons tant de jours pour le terminer. Ce n'est pas bon qu'on soit en train de crier offrande d'amour pour une seule personne. Nous n'avons pas encore pu terminer. Je crois que le dimanche, prenez conscience de ça. Bien que nous avons l'offrande pour la construction et l'offrande ordinaire, et au Seigneur. Mais faire du bien à quelqu'un, c'est le faire à Jésus-Christ. Ainsi que le dimanche, on puisse terminer cette offrande d'amour. Soyons tous bénis au nom de Jésus.